Sujet d'examen. Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à des situations différentes. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions. Une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Exemple d'épreuve. Exercice 1. SOS Écoute fête aujourd'hui ses 20 ans. 20 ans d'écoute et de soutien à tous ceux qui sont confrontés un jour ou l'autre au chômage, à la violence, au racisme ou simplement à la solitude quotidienne. SOS Écoute, c'est 1500 animateurs bénévoles dans toute la France. C'est un numéro gratuit que l'on peut appeler 24 heures sur 24 lorsque les idées sont trop noires et que l'on n'a personne à qui parler. Mais pour continuer ce travail, SOS Écoute a besoin de vous. Si vous avez un peu de temps libre, 2 ou 3 heures, 2 fois par semaine, si vous souhaitez tendre la main à ceux qui en ont besoin, rejoignez notre équipe. Nous vous assurons une formation gratuite et ne vous demandons aucun engagement à long terme. Alors, appelez-nous au 08 53 04 26 27. Nous vous attendons. Exemple d'épreuve. Exercice 1. SOS Écoute fête aujourd'hui ses 20 ans. 20 ans d'écoute et de soutien à tous ceux qui sont confrontés un jour ou l'autre au chômage, à la violence, au racisme ou simplement à la solitude quotidienne. SOS Écoute, c'est 1500 animateurs bénévoles dans toute la France. C'est un numéro gratuit que l'on peut appeler 24 heures sur 24 lorsque les idées sont trop noires et que l'on n'a personne à qui parler. Mais pour continuer ce travail, SOS Écoute a besoin de vous. Si vous avez un peu de temps libre, 2 ou 3 heures, 2 fois par semaine, si vous souhaitez tendre la main à ceux qui en ont besoin, rejoignez notre équipe. Nous vous assurons une formation gratuite et ne vous demandons aucun engagement à long terme. Alors, appelez-nous au 08 53 04 26 27. Nous vous attendons.
Exercice 2. Allô, Julie, c'est moi Claude. Je t'appelle juste pour te dire que je serai un peu en retard ce soir. Pas beaucoup, une petite demi-heure. Je t'explique, c'est parce que... Pardon? De quoi je parle? De ta soirée d'anniversaire, bien sûr. Tu m'as bien dit... Comment ça, pas ce soir? Tu plaisantes? C'était il y a 10 jours? Attends, là je comprends plus. On est bien le 14 avril, non? Bon, et le 14 avril, c'est bien ton anniversaire? Non? Celui de Nathalie? Pas possible. Alors là, j'en reviens pas. Comment est-ce que j'ai pu... Pardon? Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Je t'assure, écoute, je comprends que tu ne sois pas contente, mais... Enfin, laisse-moi parler. C'est stupide, non? Ne raccroche pas. Mince. Exercice 2. Allô, Julie, c'est moi Claude. Je t'appelle juste pour te dire que je serai un peu en retard ce soir. Pas beaucoup, une petite demi-heure. Je t'explique, c'est parce que... Pardon? De quoi je parle? De ta soirée d'anniversaire, bien sûr. Tu m'as bien dit... Comment ça, pas ce soir? Tu plaisantes? C'était il y a 10 jours? Attends, là je comprends plus. On est bien le 14 avril, non? Bon, et le 14 avril, c'est bien ton anniversaire? Non? Celui de Nathalie? Pas possible. Alors là, j'en reviens pas. Comment est-ce que j'ai pu... Pardon? Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Je t'assure, écoute, je comprends que tu ne sois pas contente, mais... Enfin, laisse-moi parler. C'est stupide, non? Ne raccroche pas. Mince. Exercice 3. Les îles ne manquent pas en Indonésie. On en compte plus de 13 000. Bali, sans doute l'une des plus connues d'entre elles, est également la plus petite, avec guère plus de 140 km sur 80.
En 20 ans, le tourisme à Bali s'est considérablement développé. Des hôtels sont apparus un peu partout et beaucoup pensent que l'île a perdu de son authenticité avec des cérémonies traditionnelles devenues des spectacles pour les voyageurs occidentaux. Certains considèrent que l'île n'a plus rien à voir avec le petit paradis qu'elle fut il y a 20 ans. Pourtant, Bali reste une destination de voyage très prisée et dont l'on revient rarement déçu. Car les magnifiques plages du sud de l'île ne sont pas son seul attrait. Venir à Bali, c'est d'abord découvrir une population paisible et accueillante, attachée à sa culture et à ses traditions, et à qui le tourisme n'a pas encore fait perdre son âme, comme on peut malheureusement le déplorer dans d'autres régions du globe. Les amateurs de paysages somptueux y trouveront aussi leur compte. Avec des lacs, des forêts, des rizières, un volcan de plus de 3000 mètres et une lumière superbe à toute heure du jour. La nature à Bali est une fête perpétuelle. L'on n'oubliera pas bien entendu les monuments religieux car qui dit voyage à Bali dit visite des nombreux temples d'une grande diversité et généralement ouverts aux visiteurs. De nombreuses agences proposent des séjours à Bali et les tarifs sont souvent intéressants. On peut par exemple trouver un séjour de 10 jours et 7 nuits avec vol aller-retour inclus et hébergement en pension complète à partir de 800 €. Si vous êtes attiré par Bali, mieux vaut ne pas trop attendre. La saison sèche, durant du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, c'est donc actuellement le meilleur moment pour s'y rendre. Exercice 3. Les îles ne manquent pas en Indonésie. On en compte plus de 13 000. Bali, sans doute l'une des plus connues d'entre elles, est également la plus petite, avec guère plus de 140 km sur 80. En 20 ans, le tourisme à Bali s'est considérablement développé. Des hôtels sont apparus un peu partout et beaucoup pensent que l'île a perdu de son authenticité avec des cérémonies traditionnelles devenues des spectacles pour les voyageurs occidentaux. Certains considèrent que l'île n'a plus rien à voir avec le petit paradis qu'elle fut il y a 20 ans. Pourtant, Bali reste une destination de voyage très prisée et dont l'on revient rarement déçu. Car les magnifiques plages du sud de l'île ne sont pas son seul attrait. Venir à Bali, c'est d'abord découvrir une population paisible et accueillante, attachée à sa culture et à ses traditions, et à qui le tourisme n'a pas encore fait perdre son âme, comme on peut malheureusement le déplorer dans d'autres régions du globe. Les amateurs de paysages somptueux y trouveront aussi leur compte. Avec des lacs, des forêts, des rizières, un volcan de plus de 3000 mètres et une lumière superbe à toute heure du jour. La nature à Bali est une fête perpétuelle. L'on n'oubliera pas bien entendu les monuments religieux car qui dit voyage à Bali dit visite des nombreux temples d'une grande diversité et généralement ouverts aux visiteurs. De nombreuses agences proposent des séjours à Bali et les tarifs sont souvent intéressants. On peut par exemple trouver un séjour de 10 jours et 7 nuits avec vol aller-retour inclus et hébergement en pension complète à partir de 800 €. Si vous êtes attiré par Bali, mieux vaut ne pas trop attendre. La saison sèche, durant du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, c'est donc actuellement le meilleur moment pour s'y rendre.
Exemple d'épreuve. Exercice 1. SOS Écoute fête aujourd'hui ses 20 ans. 20 ans d'écoute et de soutien à tous ceux qui sont confrontés un jour ou l'autre au chômage, à la violence, au racisme ou simplement à la solitude quotidienne. SOS Écoute, c'est 1500 animateurs bénévoles dans toute la France. C'est un numéro gratuit que l'on peut appeler 24 heures sur 24 lorsque les idées sont trop noires et que l'on n'a personne à qui parler. Mais pour continuer ce travail, SOS Écoute a besoin de vous. Si vous avez un peu de temps libre, 2 ou 3 heures, 2 fois par semaine, si vous souhaitez tendre la main à ceux qui en ont besoin, rejoignez notre équipe. Nous vous assurons une formation gratuite et ne vous demandons aucun engagement à long terme. Alors, appelez-nous au 08 53 04 26 27. Nous vous attendons. Exercice 2. Allô, Julie, c'est moi, Claude. Je t'appelle juste pour te dire que je serai un peu en retard ce soir. Pas beaucoup, une petite demi-heure. Je t'explique, c'est parce que... Pardon ? De quoi je parle ? De ta soirée d'anniversaire, bien sûr. Tu m'as bien dit. Comment ça, pas ce soir ? Tu plaisantes ? C'était il y a 10 jours. Attends, là je comprends plus. On est bien le 14 avril, non ? Bon, et le 14 avril, c'est bien ton anniversaire, non ? Celui de Nathalie ? Pas possible. Alors là, j'en reviens pas. Comment est-ce que j'ai pu... Pardon ? Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer ? Je t'assure, écoute, je comprends que tu ne sois pas contente, mais... Enfin, laisse-moi parler. C'est stupide, non ? Ne raccroche pas. Mince. Exercice 3. Les îles ne manquent pas en Indonésie. On en compte plus de 13 000. Bali, sans doute l'une des plus connues d'entre elles, est également la plus petite, avec guère plus de 140 km sur 80. En 20 ans, le tourisme à Bali s'est considérablement développé. Des hôtels sont apparus un peu partout et beaucoup pensent que l'île a perdu de son authenticité avec des cérémonies traditionnelles devenues des spectacles pour les voyageurs occidentaux. Certains considèrent que l'île n'a plus rien à voir avec le petit paradis qu'elle fut il y a 20 ans. Pourtant, Bali reste une destination de voyage très prisée et dont l'on revient rarement déçu. Car les magnifiques plages du sud de l'île ne sont pas son seul attrait. Venir à Bali, c'est d'abord découvrir une population paisible et accueillante, attachée à sa culture et à ses traditions, et à qui le tourisme n'a pas encore fait perdre son âme, comme on peut malheureusement le déplorer dans d'autres régions du globe. Les amateurs de paysages somptueux y trouveront aussi leur compte, avec des lacs, des forêts, des rizières, un volcan de plus de 3000 mètres et une lumière superbe à toute heure du jour. La nature à Bali est une fête perpétuelle. L'on n'oubliera pas bien entendu les monuments religieux, car qui dit voyage à Bali dit visite des nombreux temples d'une grande diversité et généralement ouverts aux visiteurs. De nombreuses agences proposent des séjours à Bali et les tarifs sont souvent intéressants. On peut par exemple trouver un séjour de 10 jours et 7 nuits avec vol aller-retour inclus et hébergement en pension complète à partir de 800 €. Si vous êtes attiré par Bali, mieux vaut ne pas trop attendre. La saison sèche, durant du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, c'est donc actuellement le meilleur moment pour s'y rendre.